Madame, monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. 100 ans, c'est l'âge actuel de la gare de Bienne. Ce bâtiment emblématique est étroitement lié au développement de l'identité de la cité zélandaise qui, à l'époque, était la ville de l'avenir. Une exposition lui est actuellement consacrée au nouveau musée Bienne et c'est l'occasion de s'interroger sur comment l'architecture et l'urbanisme doivent composer avec un tel héritage, d'autant que Bienne regorge de bâtiments totalement disparates. Alors nous en parlons avec vous, Bernadette Fulcher. Vous êtes historienne de l'architecture et également curatrice de cette exposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant qu'amatrice d'art, de beaux bâtiments, d'architecture, est-ce qu'elle vous plaît encore, cette gare de Bienne? C'est toujours quand on travaille avec un bâtiment, quand on commence à connaître son histoire, qu'on commence à aimer aussi les bâtiments, je pense que c'est ça. C'est vrai elle est assez particulière. On y reviendra. Donc, vous n'avez pas une relation particulièrement d'amour avec cette gare de Bienne? Avec la salle d'attente, oui, mais pas avec la gare en tant que bâtiment. Alors, à quoi ressemblait cette gare de Bienne en 1923? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite en images et en commentaire. Bernadette Fulcher, on est ici, on la reconnaît bien, cette place au fond devant la gare. Absolument, encore un peu plus vite qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle gare, un peu comme un temple. On voit au milieu cette entrée, le portail avec les colonnes, le fronton au-dessus. Et ça, c'est l'ancienne gare qu'il y avait avant, construite en 1864 à l'emplacement de l'hôtel Élite aujourd'hui, qui a été trop petit au bout d'un moment. Et nous voilà dans la nouvelle gare. On voit le passage souterrain qui maintenant il est prolongé et à gauche l'entrée pour la salle d'attente. Voilà, ça c'est vraiment le couloir qui nous amène sur la place Robert-Walser aujourd'hui et puis qui nous permet de voir et de sortir devant la place de la Gare aussi, hein, n'est-ce pas? On reconnaît bien cette architecture. Alors, qu'est-ce qui rend cette gare si particulière aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Je pense d'un côté, ou de deux manières, c'est un charnière. C'est d'un côté un charnière entre la ville et le quartier entre la ville et le lac, entre les rails et le lac, qui pendant très longtemps il était complètement coupé. Aujourd'hui, grâce au rallongement du passage souterrain, il est lié avec la ville. Donc c'est un charnier géographique d'une certaine manière. C'est aussi un charnier par rapport au temps. Parce qu'on voit encore justement ce temple grec avec des colonnes au milieu. Et en même temps, c'est un bâtiment déjà assez sobre, assez costaud, mais quand même monumental, donc un peu à l'ancienne. Et en même temps, on a le quartier très moderne en face qui a été construit seulement 7 ans après la construction de la gare. Alors, cette gare en style grec, on a pas envie de dire, mais comment ça se fait que ça a atterri à Bienne? C'était vraiment le style de l'époque. C'était une manière d'affirmer en fait qu'on rentrait dans la ville de manière presque pompeuse. Absolument. C'était le style de l'époque pour des constructions aussi nationales, par exemple. C'était vraiment très représentatif, On trouve d'autres monumental. exemples ailleurs de ce style-là? Il y a beaucoup de bâtiments de cette époque-là. J'ai trouvé la gare de Thun, qui a été construite dans la même année, c'est la même typologie symétrique, monumentale, sauf que là, c'est un peu moins urbain. Et on voit justement cette particularité pour Bienne, c'est quand même une ville. J'ai envie de dire, alors les colonnes, temple grec, c'est super en Grèce. Mais chez nous, est-ce que ça résiste au fond au temps, à l'esprit des modes? Est-ce que c'est aussi intemporel que ça? Ben, drôlement, cet accueil avec un temple, c'est aussi pour manifester qu'il y a quelque chose de grand, qu'il y a quelque chose à fêter aussi. Donc, d'une certaine manière, ça va bien avec la ville de l'avenir.
Alors, ce qui fait aussi sa valeur hein, à cette gare, bien sûr, il y a l'architecture, son emplacement, mais à l'intérieur, elle recèle presque un trésor, puisque la salle d'attente a pu être complètement protégée quand elle a été transformée dans les années 90. Ce sont les fresques de Philippe Robert. Et ça, vous êtes aussi intéressé de très près. Absolument. Parce que, au fond, elles sont en contraste total, justement, avec ce style monumental. Elles racontent autre chose, ce qu'il y a à l'intérieur. Elle raconte autre chose. En même temps, il y a aussi un peu le retour à l'histoire. Il y a un temple grec qui est montré sur une des fresques. Il y a la symétrie aussi. On a au milieu d'un tableau, on a une sorte de Madone avec son enfant qui représente la mer, parce que tout est lié par rapport au ton. Alors le temps qui passe, hein, celui où il faut se dépêcher pour aller chercher son train, ou alors celui, le temps de l'attente. Vous y passez du temps, vous, dans cette salle d'attente? J'y ai passé une journée entière, de 6 h du matin à 10 h du soir, pour observer justement ce qui se passe dans cette salle d'attente. Cette gare, ce bâtiment, tout ça, c'est protégé, hein, c'est un monument historique, donc on peut plus y toucher. Mais est-ce que c'est encore appelé à se transformer, ou vous pensez que c'est arrivé au bout de son histoire, au fond? Elle va rester telle qu'elle maintenant pour les 100 ans à venir? Non, je pense qu'il y a des transformations. Il y a déjà eu des transformations. Il y a beaucoup eu des transformations à l'intérieur, dans le hall qui est agrandi. Il y a la fermeture des restaurants, des 2 restaurants qu'il y avait. Il y a des commerces maintenant. Il y a une cour latérale entre l'ancien bâtiment et les rails. Donc, il y a des agrandissements, des changements selon les besoins. Et c'est justement un peu la réflexion qu'il y a autour de ces bâtiments qu'on hérite, hein, que ce soit maintenant la gare ou que ce soit d'autres bâtiments industriels ou autres dans une ville comme Bienne, par exemple, auxquels il faut réfléchir. C'est en fait pas le bâtiment qui change, mais c'est son utilisation ou son utilité. Oui, bien sûr, parce que c'est évident, quand il y a un changement par rapport à l'utilisation, il faut adapter d'une certaine manière aussi le bâtiment. Après, il y a toujours des moyens pour conserver justement l'esprit des grandes parties du bâtiment sans changer totalement tout. La ville de Bienne, à l'époque, avait fait cette gare en se dénommant la ville de l'avenir. Aujourd'hui, il faudrait changer, ou vous pensez que c'est toujours un bâtiment qui dit que c'est une ville d'avenir? Moi, ce qui me plaît, d'une certaine manière, dans ce bâtiment, c'est justement cette symétrie qui correspond très bien à la symétrie aussi et à cette monumentalisme du quartier de la gare. Parce que l'avenue de la gare, la rue de la gare, elle est très symétrique aussi. Elle va directement dans l'axe sur le bâtiment. Il y a une générosité, un accueil qui me plaît bien quand on arrive à Bienne. Il y a quand même une ouverture, hein. Elle est quand même un peu critiquée, hein, cette place de la gare, on y repense beaucoup. Il y a des projets qui passent ou pas devant le peuple. C'est un endroit que les gens ont beaucoup d'idées. On a beaucoup d'idées sur ce que devrait être une place de la gare. Absolument. Et comment on fait pour avoir une bonne place de la gare? Personnellement, je pense qu'il ne faut pas avoir trop de choses, il ne faut pas avoir la meubler totalement, mais justement laisser cette liberté pour avoir différentes possibilités de l'utiliser aussi. Bernadette Fulcher, on invite les intéressés à l'histoire, mais aussi à l'urbanisme, à venir visiter cette exposition au nouveau musée Bienne. Ça dure encore de bons mois devant nous, n'est-ce pas? Absolument, jusqu'au 25 février. Merci beaucoup et puis bon vent. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télé Bilingue.